première partie de l'exposition, c'est Babel, malédiction ou chance. Bon. Est-ce que c'est une chance, la diversité des langues? Et comment, quelle politique faut-il tenir pour que ça soit une chance? Et puis la deuxième partie de l'exposition, c'est les flux et les hommes. Comment une œuvre a circulé? Et vous verrez, l'un des morceaux centraux que nous avons inventé pour ça, c'est un dispositif qui est comme ce qu'on appelle un pili, les plans de métro. Vous voyez dans le métro, simplement les lignes, là c'est Aristote, Euclide, Ptolémée, Galien, les Mille et Nuits, Marx et Tintin. Et vous appuyez sur un bouton A, la ligne A c'est la ligne Aristote. Et vous voyez comment Aristote s'est baladé de grec au latin, etc., jusqu'à aller, évidemment via le monde arabe, jusqu'à aller en Chine par exemple. Bon. Et c'est une manière de rendre concrète cette histoire. Et en même temps, pour la rendre encore plus concrète, nous avons à la fois des manuscrits qui témoignent des confluences et des objets techniques. Et l'un des grands moments de cette seconde partie, c'est une question: peut-on traduire la parole de Dieu? Comment traduit-on la parole de Dieu? Donc on s'est centré sur les trois monothéismes, et vous verrez là un certain nombre de choses relativement conflictuelles, et en tout cas qui sont prises vraiment sur aujourd'hui, qui sont liées d'ailleurs à un séminaire qu'on va faire sur les intraduisibles des trois monothéismes. Bon, comment est-ce qu'on gère la différence des langues et la différence par rapport à la langue de révélation, par exemple? Alors, pour dire très vite, eh bien, la Torah, elle est en plusieurs langues. En quelle langue la Bible a-t-elle été écrite? Difficile à dire. Hein. Elle a été écrite en hébreu, mais il y avait aussitôt un Targum araméen, on ne sait pas trop. Bon. En revanche, la Bible catholique, là, on peut savoir que elle n'a jamais été écrite en latin, elle a été traduite en latin, mais cette traduction, la Vulgate, faite par Saint Jérôme, dont vous verrez un portrait magnifique avec la tour, cette traduction-là, elle fait foi. C'est celle-là qui est la traduction autorisée. Et vous avez une Bible polyglotte, la Bible d'Alcala, qui vous montre le Christ en latin et les deux larrons, grec et hébreu. Voilà une manière très violente de décrire la diversité des langues. Et à côté de ça, vous avez un Coran, et vous savez qu'on ne traduit pas le Coran, on traduit le sens du Coran. Autrement dit, la langue de révélation, l'arabe, là, est très forte. Et tous les usages liturgiques du Coran doivent se faire en arabe. C'est l'arabe comme psalmodie, pas une autre langue. Et donc, vous avez sous le Coran, en arabe, vous avez une première traduction, mais qui n'est pas une vraie traduction, intralinéaire, un mot sous un mot. Ça ne se syntaxise pas vraiment. Et c'est du persan. Donc, tout ceci est pris dans la deuxième partie, et sur le moment, je vous expliquerai d'autres choses. Par exemple, je vous expliquerai comment on travaille avec les mots. L'hébreu, comme l'arabe, ce sont des racines trinitaires, et ensuite on ajoute les consonnes. Eh bien, le Moïse, est-ce qu'il était, quand il était karan, en hébreu, est-ce qu'il était cornu ou rayonnant? Ça peut vouloir dire les deux. Donc, on va le montrer, ce genre de choses, vous voyez. Donc, les équivoques sont évidemment quelque chose d'essentiel aux traductions. Et la possibilité de jouer sur les équivoques et de choisir son sens pour que ça vous profite ou pour que ça soit le plus vrai, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, possible. Voilà, donc la deuxième partie, c'est les flux et les hommes. Et la troisième partie, c'est une partie qui s'interroge sur ce qu'on ne traduit pas, le rapport entre traduisible et intraduisible. Et intraduisible, évidemment, le corps des langues est intraduisible, c'est-à-dire les sons, on ne les traduit pas, le signifiant, on ne le traduit pas, on en a des équivalents, c'est tout, mais on ne le traduit pas. Donc on va voir ça à travers, par exemple, une installation qu'on a faite sur les idiotismes. Qu'est-ce qui pleut? Des chats, des chiens? Cats and dogs? Ou alors il pleut des pierres en wolof, ou il pleut des cuchillos en portugais, ou il pleut des halbardes chez nous, ou des cordes. Bon. Donc, vous voyez, ce genre de choses, nous l'explorons aussi. Et puis, vous verrez à la fin le rapport entre ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, c'est-à-dire ce que c'est vraiment que la traduction. Et ça se conclut sur une phrase de Borges, l'original est infidèle à la traduction. Donc, on va parcourir ça ensemble, mais vous avez déjà, je crois, l'essentiel, qui sont les deux idées clés, à mon avis, hein, traduction, civilisation, Méditerranée, et traduction, savoir-faire avec les différences, citoyenneté politique. Bon. Et puis, le parti pris essentiel qui est, bon, stationner entre. Comment on fait pour stationner entre, et comment on fait aussi pour stationner entre les siècles, les époques, le quotidien et l'extraordinaire, etc.
Voilà.